إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, après avoir parlé sur le Adam alayhi salatu salam, la théorie donc de Darwin vient du singe, etc. On a fini avec ça, avec les arguments, les paroles de leurs savants, les darwiniens et tout ça. Alors maintenant, on va passer donc de la théorie à ce qui est al-haqq, la vérité, donc la parole de Allah Azza wa Jal. Bi'idhnillah. Alors, on va voir ici maintenant, on a dit qu'Adam, donc on a parlé donc de ce globe, la miniature de ce globe, etc., l'existence de Adam et tout ça, comme on a dit, qu'est-ce qu'il dit, les gens, que la nature a créé Adam. Nous autres, on va voir maintenant, ce n'est pas qu'on va voir donc Adam, il est écrit de quoi et tout ça, non, c'est pas ça. Non, on va voir maintenant pourquoi Allah Azza wa Jalla a créé ce Adam et pourquoi il est sur ce globe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ici. C'est tout. Alors, Allah Azza wa Jalla il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est aussi simple, ça finit avec Darwin, ça finit avec tout le reste, donc deux mots et un point c'est tout. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, dans ce titre-là, pour ce que ce dars d'aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla il dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour une seule raison. Et la raison, c'est donc Tawhid Allah. On peut le comprendre al-ibada, c'est-à-dire l'unicité de Allah Azza wa Jal, l'adoration. Et dans l'adoration de Allah, si on dit qu'on peut comprendre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ que m'adorer. Mais dans l'adoration, c'est quoi en général? Dans toute l'adoration qu'on fait, c'est quoi? C'est l'unicité de Allah. C'est en tête, la ilaha illallah. Tous les prophètes, c'est les messagers qui sont venus pour prévenir aux gens, n'adorez pas quelqu'un d'autre en dehors de Allah Azza wa Jal. Alors on dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ pour, c'est-à-dire dans l'adoration, l'unicité de Allah Azza wa Jal. Alors à ce moment-là, nous autres on comprend qu'est-ce qu'on fait sur ce bas monde? C'est de l'adoration. Et quand on dit de l'adoration, on comprend à ce moment-là la phrase, ou ce qu'on entend parfois, les gens disent un peu pour ce bas monde, un peu pour au-delà, un peu pour le corps et un peu pour l'adoration. Et alors on le dit avec des termes un peu bizarres, donc des termes de darija et tout ça. شوية العبدو شوية العدودو شوية كذا وكذا إلى غير ذلك des trucs comme ça, c'est-à-dire شوية العبدو c'est-à-dire l'ibada ou l'adoudu c'est-à-dire le khubz, le pain. Alors ça c'est des termes que parfois on trouve les gens qui disent oh là là vous tout le temps adorer ouf, on veut respirer un petit peu. Ou parfois des gens qui disent l'islam il nous a donné un peu donc ou parfois même les gens qui te disent donc le hadith qui est authentique donc de Handala radiyallahu anhu qui il a dit nafaqa Handala. Un jour Handala dans la rue il dit nafaqa Handala est devenu hypocrite. Et Abu Bakr as-Siddiq l'entend, il dit mais qu'est-ce que tu dis Handala? C'est quoi cette phrase-là, tu es devenu hypocrite? Il dit ben oui, parce que quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on nous parle de paradis, de l'enfer, etc., on voit le paradis devant nous. On est carrément, on dirait le paradis il est devant nous. Et on voit les gens de paradis, on voit les gens de l'enfer. Mais dès qu'on sort de chez lui, on va chez nos épouses, notre travail, notre commerce, etc., on oublie ce paradis. Carré, il dit ça c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, la façon quand on est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette foi, cette khushu', cette concentration avec le prophète, ça n'a rien à voir quand on sort dehors, on est là, faire les calculs, l'argent, la voiture, etc. Il dit, ben ça c'est de l'hypocrisie. Pourquoi ce changement? Et alors, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il dit, ben là, j'ai le même problème. J'ai le même problème avec toi, ce que tu te racontes, c'est la même chose.
Et là, c'est grave. On retourne chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir qu'est-ce que. Il revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit à Abu Bakr, Ya Rasulallah, regarde qu'est-ce qu'il dit Hamdallah. Il dit, c'est quoi? Il dit au prophète, quand on est avec toi ici, on écoute les doros, on dit, Masha'Allah, la foi, thermomètre. Mais dès qu'on sort dehors, ça descend la température. C'est comment on va faire ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit, il dit, Ya Hamdallah, sa'a wa sa'a. Une heure comme ça, une heure comme ça. Si vous devrez rester sur le même rythme, le même degré de foi quand vous êtes avec moi, et vous sortez de cette façon, dehors, c'est les anges que vous allez rencontrer dans la rue qui vous serrent les mains. Vous allez voir les anges. Car vous allez arriver au stade d'ange. Donc l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout le temps dans l'adoration. Il ne dort pas, il ne mange pas, rien. Subhanallah, la ilaha illallah, khalas. Il dit, si vous faisiez ça, vous allez voir les anges, vous allez serrer les mains. Mais ça ou ça. Et parfois, les gens, ils nous ramènent ce genre, ils disent, ben, une heure comme ça, une heure comme ça. Une heure dans quoi? Hamdallah, il n'a pas donc aller faire le haram, et faire le riba, et faire voir la musique, écouter la musique et me dire ça. Hamdallah, il allait faire le commerce, acheter, vendre, et faire son calcul, etc. De réparer son chameau s'il a manqué quelque chose, etc. Ou alors jouer avec son épouse, pas avec une femme de l'extérieur. Ça. Il y a une différence entre ça et ça. Il faut bien comprendre c'est quoi ça dans le halal, dans le mubah. Dormir, se reposer, faire qiyam al-layl et dormir, jeûner, manger, et ainsi de suite. Mais pas ça et ça. Alors on comprend à ce moment-là qu'il a, quand Allah Azza wa Jalla il dit wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, c'est tout le temps dans l'ibada. C'est tout le temps dans l'ibada. Se marier, c'est une ibada. Avoir des rapports, allez on va aller pousser le bouchon plus loin. Avoir des rapports avec ton épouse, c'est quoi? L'ibada. Les compagnons, ils étaient étonnés. Le prophète, quand il leur a dit, il n'a fait bud'a ahadikum sadaqa. Bud'a ahadikum, dans vos rapports sexuels, vous avez une sadaqa. Le compagnon, il dit, Ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yu'jar ala dhalik. Au prophète, quelqu'un, il va voir son plaisir, il est récompensé pour ça. Avoir le plaisir, avoir des rapports avec son épouse. Et une fois que tu as fini les rapports, le plaisir est là, plus des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ara'ayta law wada'a fi haram. Est-ce que si tu vois qu'il a fait ce rapport dans le haram, est-ce qu'il aura un péché? Il dit oui. Ah ben il la met dans le halal. Ben alors elle est récompensée parce qu'il la met dans le halal, pas dans le haram. C'est pour ça qu'elle est récompensée. À ce moment-là, on comprend وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Manger, ibada, boire, ibada, tous. Quand tu vas aller manger, qu'est-ce que tu fais? Première chose que tu fais à manger, Bismillah, en plein dhikr. Quand tu as fini, tu fais quoi? Alhamdulillah. C'est pour ça que j'aimais bien cette histoire de Bismillah ou Alhamdulillah. Ben, excusez-moi, on va fermer celui-là parce que là, je l'ai oublié. Voilà. Alors, il y en a un jeune qui est dans un lieu, tout d'un coup, il fume la cigarette. Il y a un vieux là, il dit, c'est pas bien, c'est haram. Et le jeune, c'est un académien, un philosophe, il sort de Jami'at, de l'université. Il connaît un peu de religion. Il va lui discuter avec le vieux, donc, mokro ou pas mokro, le haram, mustahaba et tout ça. Il dit, où est-ce qu'il est le dalil qui est mokro ou haram? Le vieux, dis-moi, je ne connais pas, c'est pas un grand cher. Et il dit, quand tu fumes, tu dis Bismillah? Il dit non. Il dit, quand tu finis, tu dis Alhamdulillah? Il dit non. Il dit, ben c'est ça la différence. C'est ça. Et c'était fini le dalil avec lui. Pourquoi tu ne dis pas Bismillah? Tu manges, tu dis Bismillah. Celui-là, tu ne lui dis pas Bismillah. Tu finis de manger, tu dis Alhamdulillah. Et lui, tu te le jettes, tu te le crases avec ton pied. Alors, ici, on voit bien que tout c'est de l'ibada. Manger, dormir, la personne, une fois qu'elle a l'attention, pourquoi elle fait ça? Tu dois aller dormir, dans l'attention, te lever pour aller travailler, pour amener à manger. Ben, dehors, tu es en pleine ibada. Tu vas aller dormir pour te lever, pour faire qiyam al-layl, tu es dans l'ibada. Et ainsi de suite. On comprend à ce moment-là
notre existence ici à ce moment-là, donc on parle de la Aqidah, on comprend qu'on est là, qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Celui qui te dit quelque chose, c'est faux. Celui qui te dit que ce n'est pas simplement l'ibada, il se trompe. Car cette vie ici, c'est un passage. Ou alors une terre où tu vas planter pour moissonner après. Ça, c'est simplement le lieu où tu dois travailler pour au-delà. Alors ça, c'est un tremplin, donc de au-delà. Ils sont associés. Le au-delà et ça, c'est associé. Il n'y a rien à faire. C'est un lieu de ton travail. Après, tu as la récompense. Est-ce qu'au paradis, il y a de travail? Il n'y a pas de récompense. Mais il y a la récompense. Et ça, c'est quoi? C'est un lieu de travail. Tu travailles pour quoi? Pour la récompense de là-bas. Ils sont associés. Il ne faut pas différencier ce bas monde avec au-delà. C'est une chose, simplement. Un lieu de travail et après ton salaire. C'est tout. Allah Azza wa Jalla il dit وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سورة البقرة. Allah Azza wa Jalla il dit إني جاعل في الأرض خليفة. Je vais faire sur terre un successeur. Khalifa. On ne va pas rentrer dans le khalifa, etc. parce que nous autres, c'est pas le but ici, c'est l'aqidah, le dogme. C'est quoi le khalifa? Le khalifa, on peut le traduire successeur de qui? Alors, il y en a qui disent le khalifa ici, c'est-à-dire il représente Allah Azza wa Jal sur ce bas monde. Tu as des savants qui te disent non, ça n'a rien à voir avec le khilafa ou le khalifa, le successeur. Un successeur, c'est toujours, il est là quand quelqu'un, le premier est disparu. Hein? Successeur de roi, successeur de président, successeur, c'est-à-dire, ici c'est le chef. Une fois qu'il part et l'autre, il vient le khalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas dire à Abu Bakr khalifa. Et le prophète, il est là. Le prophète, il est là, il s'occupe donc. Alors, quand le prophète il meurt, il est khalifa. Alors, Omar al-Khattab, il n'est rien. Quand Abu Bakr, l'autre, il vient khalifa. C'est-à-dire, il prend sa place. L'autre, il est absent. Mais de dire que l'homme, Adam alayhi salatu salam, il est le successeur d'Allah sur ce bas monde. C'est comme Allah Azza wa Jalla ne s'occupe pas de ce bas monde, Allah Azza wa Jalla s'occupe de ce bas monde, c'est lui qui dirige tout le monde en entier, Adam et tout le reste. Alors ils disent, alors le mot khalifa, ça ne veut pas dire le successeur ou quoi que ce soit, c'est Allah Azza wa Jalla qui est là, etc. Al-Khalifa, ils disent successeur, c'est deux sortes d'explications. Soit successeur pour les gens qui étaient avant eux, hein, le khilafa, ils ont dit qu'il y avait des djnoun auparavant, ils adoraient Allah Azza wa Jalla, ils font de la contorsion, etc. Allah Azza wa Jalla les a anéantés. Et alors, il va venir des autres personnes, c'est-à-dire les humains, Adam alayhi salatu salam. Il dit alors, il est le successeur de ceux-là, des créateurs qui étaient avant. D'autres, ils ont dit non, khalifa, c'est-à-dire qu'il aura des enfants. Il va enfanter, il va mourir, Adam et ses enfants vont continuer sur terre, il aura khalifa, c'est-à-dire donc des successeurs de Adam alayhi salatu salam. Alors on a ici trois successeurs, khalifatullah azza wa jal fil ard, le successeur de Allah azza wa jal sur ce bas monde, c'est-à-dire pour appliquer les lois, etc. Deuxième explication, successeur de ces gens qui étaient passés auparavant, successeur donc d'hommes parce qu'il va voir donc de la descendance. Les deux derniers termes sont plus proches que le premier terme de successeur d'Allah Azza wa Jal sur ce terme. إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل في من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى غير ذلك. Ce n'est pas ça le but de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc de le malaïkat ils ont dit est-ce que tu vas faire sur terre quelqu'un qui va faire de la guerre donc etc. Et nous on t'adore, on fait le tasbih, les louanges pour toi, etc. Les ulama ils disent comment les malaïkas ils connaissent ça. Est-ce qu'il avait ilm al-ghayb? Comment ils vont savoir qu'est-ce qui va se passer? Non, les malaïkas ils n'ont pas ilm al-ghayb. Simplement, soit Allah Azza wa Jalla il leur a parlé de Adam, de la composition de Adam, c'est quoi ce Adam, etc. Il aura des envies, etc. Soit simplement les anges parlent donc de la corruption de ceux-là qui sont passés auparavant. Hein?
Allah Azza wa Jal, il a créé des créateurs, etc. Les djinns, ils ont fait les guerres, etc. C'est-à-dire la même chose, ceux-là, ils vont faire aussi la même chose. Simplement, ils sont basés sur une histoire qui est déjà passée. Dans une autre sourate, sourate Sad 71, Allah Azza wa Jal dit إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ. Alors ici, on voit bien que Bashar, min tin, on revient à ce mot Bashar, donc dans l'histoire avec Sabur Shahin et tout ça, je vous rappelle. Ici, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit notre origine, c'est-à-dire la terre, donc la poussière, on vient de la poussière, c'est pour ça qu'on trouve dans notre corps certaines matières, donc qui viennent de la terre, le cuivre et tout ça, le charbon et tout ça. Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Nisa Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. Surat Nisa. Alors ici on prend qu'Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuha an-nas, et ça c'est-à-dire un appel à toute l'humanité, c'est pas simplement les musulmans, ayyuha an-nas, tous les humains, quoi, les enfants de Adam, alayhi salatu wassalam. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Celui qui vous a créé d'une seule âme. Min nafsin wahida, c'est-à-dire Adam, alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Alors, cette âme, c'est l'âme donc de Adam, alayhi salatu wassalam. Khalaqakum min nafsin wahida, c'est celle de Adam, alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa minha, et de cette âme aussi, il a créé son épouse, c'est-à-dire que Hawa, alayhi salatu wassalam, il est créé donc du corps de Adam, alayhi salatu wassalam. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا والحديث في البخاري. Dans ce hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu, en Allah Azza wa Jal et le jour du jugement, fala yu'li jarah, qu'il ne fait pas de tort à son voisin. Et son voisin ici, c'est général. Ça peut être un juif, un chrétien, n'importe qui. Et là, ce n'est pas dans le dars, ça vient simplement dans les autres dars. Simplement, ici, on tire l'attention donc de la grandeur de l'islam. Si tu crois vraiment en Allah Azza wa Jal. Mais c'est là le problème. Tu vois que tu crois en Allah Azza wa Jal et le jour du jugement, et tu as un voisin qui est chrétien, juif, même athée, même mushrik. Et tu es en train de lui faire de tort. Et ça, c'est une erreur fatale. Et parfois, quand on se dit parfois, c'est quel tort qu'on peut faire, simplement ici, après je vais fermer cette parenthèse, le tort, quand on va voir dans ce genre de hadith, ce n'est pas le tort que tu l'as insulté, ou que tu as fait sur lui du bruit, ou que tu l'as dérangé, il dort, etc. et tout ça. Le tort, simplement de faire à manger. Et que le dehors de ton manger, là, t'es arrivé chez lui. Et que tu ne lui as pas donné à goûter de son manger. Le degré de l'islam. Tu as fait simplement à manger et ton voisin a goûté l'odeur de ton manger et tu ne lui as même pas donné. Ça, c'est déjà une injustice envers ton voisin. Alors ici, ce qui nous intéresse ici dans ce hadith, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. On voit bien ici que donc, dans la bataille qu'on a maintenant, surtout ici en Europe, au point de vue de l'islam, on voit bien la propagation de l'islam, etc. C'est le dars que je vais avoir donc à Helmond samedi et lundi sur ce point ici, les défis des musulmans en Europe. On voit bien ici que la guerre ou la bataille, qu'en Europe ici en général, ils se sont rendus compte, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis tout le temps, que l'islam va se propager, que l'islam va être la religion, la première religion après toutes les autres religions et ainsi de suite. Et ça, c'est calculé avec ce calcul, etc., avec les savants, les scientifiques et tout ça. Alors, quand ils ont cherché, est-ce qu'il y a possibilité donc d'arrêter ça,
de changer le cheminement de cet islam qui se propage de cette manière. Pas simplement que les enfants des musulmans reviennent à un certain âge et reviennent vers l'islam, non, que même des gens donc, de pays adhèrent à l'islam et tout ça. Alors, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. L'islam, ça va être comme ça. Comme l'étude qu'on a fait, ces 5 spécialistes ici en Belgique, qu'ils ont trouvé à Bruxelles en 2030, de ces 15 jours, 15 ans, 20 ans, 70%, ça sera des musulmans. Ceux musulmans de Bruxelles. Moi, ça parle simplement de Bruxelles. Alors, ici, ce qu'ils peuvent, ils disent, donc le journaliste dans le débat, donc sur RTBF, quand il lui a dit ce qu'il y a moyen donc d'arrêter il dit non, on peut la freiner, hein, la retarder, mais pas la changer ou quoi, on peut. Alors, ce qu'on voit maintenant donc, dans cette bataille, donc le niqab, le hijab, la barbe, etc., c'est simplement un système pour freiner un petit peu cette tendance de l'islam et tout ça. Et on voit bien que l'attaque majeure qui est dirigée, c'est dans l'islam, c'est en général la femme. La femme, etc., elle est mal dans l'islam, il est mal, etc., on ne lui donne pas ses droits, c'est comme un esclave, etc., parfois il te ramène les hadiths, ou parfois avec des gestes que les gens font eux-mêmes, des musulmans, c'est-à-dire dans cet argument aux autres pour dire que c'est la vérité. Et en réalité, ces musulmans n'ont rien à voir avec l'islam, car quand on regarde ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wastawsu bin nisa'i khayra » Wastawsu bin nisa'i khayra. Un conseil, un testament, wasiyya. Donc quoi? Wastawsu bin nisa'i khayran. Et l'un le dira à l'autre de respecter la femme, de protéger la femme. Istawsu bin nisa'i khayra. Une protection majeure pour la femme. Alors parfois on prendrait peut-être ce hadith de dire, voilà un argument des autres qui vont prendre, voilà la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, car la femme elle est née d'une côte courbe. Comme on dit il est courbe, cette femme courbe, on ne va pas employer parfois, eux ils changent le terme, ils disent tordu. La femme elle est tordue. Non, courbe, c'est-à-dire et le plus courbe dans la chose, c'est en haut, le lieu le plus haut. Alors ici, on va voir dans les explications pourquoi. C'est quoi cette femme-là? Alors il faut bien savoir ici qu'est-ce que parfois l'homme, malheureusement, c'est pour ça que les autres font cette guerre, cette attaque sur l'islam, de ce que nous autres on dit. Tu vois le mari, pour faire un reproche à son épouse, il dit ah la tordue, ah la courbe. Le hadith, il pratique le hadith. Hein? Il dit la femme, et tu vois le mari avec sa femme, ah tu m'en sais maoujet. Ah la Rasul sallallahu tu m'en maoujet. C'est la vérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes tordu. Et c'est faux, archi faux, c'est une erreur fatale. Et parfois tu vois même la femme elle-même, la pauvre qui n'a pas compris la religion, elle préfère de ne pas entendre ce hadith. Mais nous les femmes, on écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un éloge pour la femme. C'est un point pour la femme. Un plus pour la femme. Où il est le plus? On dit فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا. Est-ce que c'est elle qui est devenue courbe comme ça? Ou Allah l'a créée comme ça? Allah l'a créée comme ça. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu reproches? Puisque le prophète est dit Kholiqna, a été créé. Alors si tu as un reproche à faire, tu le fais au Créateur, qui les a créés comme ça. Qu'est-ce que tu lui reproches? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Il te dit, moi je suis créé comme ça. Dans ma nature, je suis comme ça. Et on va voir là ici. Ici, c'est un argument fort pour la femme, mais il ne fait pas attention. Les autres, ils le font au contraire. Et ça, c'est un point pour la femme. Kholiqna a été créé de la courbe. Et le plus courbe chez elle, c'est quoi? C'est quoi? On a deux choses. On a le cerveau, la raison, et on a la langue. Ici, ils te disent, les ulama, de faire attention. Que la femme, dans sa conception, elle a créé Allah Azza wa Jalla avec plus de sentiments.
moins de réflexion, de raison. La femme, quand elle va parler, elle te crache ce qu'elle a dans le cœur. Et après, simplement, il va réfléchir. Le contraire de l'homme, il cache ce qu'il a dans son cœur, il réalise, il va réfléchir et repenser tout ça. Mais ça ne veut pas dire un handicap, c'est pour ça celui-là il complète l'autre. L'homme il est mu'azzam, c'est-à-dire il fait avec des choses avec la raison, réfléchir, etc. La femme non, c'est des sentiments. Vous allez voir dans le foyer, un enfant il aura toujours, en général, sauf dans des cas un peu spéciaux, c'est parce que l'homme a délaissé son devoir dans la maison. L'enfant il a peur de son père. En général, la maman dit attends, quand ton père va rentrer, je vais lui dire. Vous n'entendrez jamais le père dire à son fils attends, quand ta maman va rentrer, je vais lui dire. C'est simplement quand le père, celui-là, il est carrément foutu. Il a laissé son travail. Ça peut dire comme ça. Peut-être on le trouvait avec une petite tablier dans la cuisine à ce moment-là. Mais si on reste dans la normalité des choses, on voit toujours la femme dit attends quand ton père vient. Ou même la maman, la femme, ton épouse, il vient, il dit ton fils, etc., ta fille, etc. Ah, regarde qu'est-ce que tu vas faire. C'est l'homme. Et parfois, on verra aussi parfois quand l'enfant fait quelque chose et que le père va punir. Et on voit que la femme va protéger l'enfant, même par mensonge. Il va cacher ce que l'enfant a fait. Dans certains cas, pourquoi? Parce qu'il a ce genre de sentiment. Allah Azza wa Jalla, il a mis dans son cœur un hanan, une miséricorde, un sentiment donc de rahma, de la miséricorde. Alors on voit que la femme, elle réagit comme ça. C'est pour ça on va le trouver. Donc si tu regardes par exemple dans le foyer, maintenant je vais peut-être retarder, c'est pour comprendre le hadith. Il faut faire trop attention avec les hadiths. On voit bien que dans le foyer, si jamais par exemple l'homme il va s'occuper d'enfants, peut-être il y aura un père il va dire moi, absolument rien, c'est à devenir dingue, fou. Rien changer, le pampers c'est à devenir zinzin, rien. De comment il fait cette femme, elle a de changer. Et d'ailleurs l'enfant quand il pleure, il a une dent, le premier qui se lève, qui n'arrive pas à dormir, c'est la maman. Et on voit même le père, il dit à la maman, dis-lui demain je vais travailler. Il devient feu, rien d'entendre, et c'est à ce moment-là qu'il est là avec le bébé, dès qu'il bouge, il ne dort pas jusqu'il dort le bébé, il ne mange pas jusqu'à le bébé il mange. Quand le bébé il est à l'aise, alors la maman, mais le père n'a rien à voir dans l'histoire. Alors on voit bien, on trouverait même aussi dans l'animal, les animaux aussi on trouve ce genre d'animal. Vous allez voir par exemple la poule avec ses poussins. Quand elle a les poussins devant, essaye de t'approcher des poussins. Vous avez vu la poule comment il devient? Il se gonfle pour te faire qu'elle est grande, il est là, il va t'attaquer. Il met les poussins derrière, il est là, il crie. Et c'est la même poule, une fois que les poussins sont grands, tu le fiches, il est cavalé. Par contre, quand elle a les enfants derrière, tu peux faire riche. Tu peux lui dire, rien, il ne bouge pas. Il est là à t'attaquer. On voit bien qu'Allah Azza wa Jalla a fait ce genre de construction dans le cœur de la femme fonctionne plus que chez l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme, il ne l'a pas. Il l'a, mais moins que la femme. Ça ne veut pas dire que la femme, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas la raison. Il l'a, mais moins que l'homme. Son sentiment dépasse parfois sa raison. C'est pour ça qu'il dit « A'la », ce qui est en haut. C'est pour ça que tu trouves que la femme, ici ils te disent, les ulama, fais attention. « Wastawsu bin nisa'i khayran » La courbe qu'ils ont, c'est-à-dire tu peux faire quelque chose de bien, etc. Et parfois il t'envoie une phrase, il coupe les pieds. Carrément, une phrase, c'est à te démolir. C'est là qu'elle te dit que tu dois faire attention, que tu n'as pas le droit de faire de mal à cette femme de ce qu'il vient de prononcer. Tu dois être toi à ce moment-là plus miséricorde. Car elle est comme ça, cette femme-là. Elle est construite comme ça. S'il te sort une phrase, s'il te blesse, tu dois patienter. Et malheureusement, ça, nous autres. Alors on voit bien qu'à l'islam ici, il a donné une carte à la femme. Que l'homme, s'il parle, il dit quelque chose, il insulte la femme ou il dit quelque chose de mal, il est puni pour ça. Voilà tuqabbih. Interdit à l'homme de dire qabbah Allah wajhak. La femme, la grognuque, haram. Et pourtant, la femme peut te sortir cette phrase. Peut te sortir cette phrase
Et malgré ça, il n'a pas autorisé à l'homme d'intervenir ou de faire quelque chose, car c'est une carte pour elle. De cette femme-là, il peut prononcer car elle parle de son cœur. Et après, simplement, il va réaliser, il va te dire pardon parce que je ne sais pas comment c'est sorti comme ça. Alors ici, on voit bien ce qu'on a ici dans le dars. C'est-à-dire qu'Adam, alayhi salatu wassalam, c'est le nafs, la créature qu'Allah azza wa jalla a créée, et tout le reste va sortir du corps de Adam et même son épouse, c'est-à-dire Hawa. Alors, Allah azza wa jalla, il a créé l'homme ici pour, on a dit pourquoi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pour adorer Allah azza wa jalla. La première éducation, et l'éducation, qui va donner cette éducation? Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu d'après le Coran. Quand on a posé la question à Aïcha radiyallahu anha, c'était quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kana khuluquhu al-Qur'an, kana Qur'anan yamshi. Son éducation, son comportement, c'était un Coran qui marche à pied. C'est-à-dire, il exécute ce qui est dans le Coran. Une fois que tu exécutes ce qui est dans le Coran, ça c'est le top donc de l'khuluq, de l'éducation et de la morale. Alors, la première éducation ici pour Adam alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui a été rapporté par Muslim, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على هؤلاء النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. La première éducation, on sait que pour Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam alayhi salatu salam, il lui a appris toutes les paroles, les phrases, les noms et tout ça, plus que les anges. Mais quand il a créé, il a dit maintenant tu vas chez ce groupe-là, des anges, et tu les salues. Alors, Adam alayhi salatu salam, ici, il connaît comment saluer les anges. Il leur a dit Assalamu alaykum. Mais les anges lui ramenaient en quelque chose de plus Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ils lui ont rajouté wa rahmatullah. C'est pour ça ici, la première éducation qu'on voit, c'est salam. Ce n'est pas comme certains disent, certains riffman ou je ne sais pas, peut-être même donc des gens, ils sont en train d'inventer les riffs qui disent on doit dire azul, izulam, tenifin, tebaoun, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, shlada charmila qui rapporte. Alors ces riffs-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on dit azul, c'est le salut dans notre parent, etc., etc. Même si azul c'est vraiment un salut, tu ne peux pas le faire passer avant le salam alaykum. Tu ne peux pas dire à ton frère musulman bonjour et après salam alaykum. Tu dis salam alaykum et après tu dis ce que tu veux comme langue de bonjour ou halal wa sahlal wa marhaba ila ghayri, mais après le salam. Ici on voit bien que le salam ici c'est recommandé. On va voir même qu'il est obligatoire, mais pas dans ces hadiths, peut-être en dehors de ça. Simplement ici, on va voir que Allah Azza wa Jalla, la première éducation, il va dire à Adam, va saluer ces gens-là, écoute bien qu'est-ce qu'ils vont te dire, car c'est le salut qui t'appartient à toi, à ta descendance. À ta descendance, c'est ceux-là qui vont suivre Adam alayhi salatu salam dans la croyance et tout, pas ceux-là qui vont esquiver la croyance. C'est pour ça qu'on trouve certains, par exemple, les convertis qui viennent dans l'islam, la première chose qui compte, il devient à l'islam, il devient musulman, t'entends, il a changé le salut. Il te dit salam alaykum. Automatiquement, il ne dit plus que bonjour ou bonsoir, il te dit salam alaykum. Quand on regarde aux autres qui ne sont pas arabes, parce que ceux-là, les rifmains, ils te disent non, nous autres des rifs, etc. La Turquie, il a laissé sa langue, les Malaisiens, ils ont leur langue, et nous autres, pourquoi on va faire l'arabe, etc., etc. On dit d'accord, la Turquie, il a sa langue, il ne parle pas l'arabe, mais il salue avec quoi? Salam alaykum. Il parle, salam alaykum. La Malaisie, il a sa langue, mais il dit, quand il salue avec quoi? Il avait le salut, ils avaient leur salut avant que l'islam vienne.
La Turquie, ils avaient leur salut avant que l'islam vienne. Mais une fois que l'islam est venu, c'est le salam. Alors, la première éducation, on va comprendre ici que Adam, alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jal l'a créé pour l'adorer, et celui qui va lui donner cette éducation, c'est Allah azza wa jal à travers le Coran et à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toute personne ici dans l'aqidah, dans le dogme, s'il veut être vraiment dans l'éducation, il doit simplement se soumettre à la parole de Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans philosopher, oui, peut-être nous autres, etc., etc., ça c'est mieux que ça, etc. Tout ce que tu vas inventer comme éducation, dans l'éducation de tes enfants, de ta tête, ou de notre société, de notre humanité, des autres personnes, de notre idéologie, elle est fausse, archi-fausse. La seule éducation que tu dois faire à tes enfants, c'est l'éducation de celui qui t'a créé. L'éducation de celui qui n'a fabriqué, c'est lui-même, et sait comment tout doit fonctionner. Alors, toute personne, on voit qu'on fait l'éducation à nos enfants, mais on le fait simplement à travers ce que nous autres, on croit que c'est bien, ou alors on a simplement pris l'éducation de certaines communautés, de certaines personnes, on croit que cette éducation, elle est juste, et pourtant cette éducation, elle est fausse, archi-fausse. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على هؤلاء إلى غير ذلك. Alors on voit bien que la création, ça on a déjà parlé, donc dans les Doros, on ne va pas rester ici, dans Sahih al-Bukhari, que Adam alayhi salatu salam, quand Allah Azza wa Jal l'a créé, il en avait 60 dhira'an, c'est-à-dire 30 mètres de hauteur. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une squelette de 30 mètres, etc. On a trouvé des squelettes de 2 mètres et de 3 mètres même, mais de 30 mètres, on n'a pas encore trouvé. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut inventer Darwin ou quoi que ce soit, c'est archi faux. Laissez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Adam, Allah Azza wa Jal l'a créé, que sa longueur, c'est 30 mètres. C'est-à-dire qu'il n'a pas été bébé, il a commencé à grandir. Absolument rien. C'est automatiquement, il était dans cette création complètement de 30 mètres. Et il est resté à diminuer jusqu'à maintenant, à la mesure qu'on a maintenant pour les humains. Et ça va peut-être encore changer. Takrim al-Bashar, qu'Allah Azza wa Jal a donné un, comment on appelle Takrim? Honoré. Honoré, mashallah. Alors ici, Allah Azza wa Jal a honoré l'oncle Bashar. On lui a donné une place donc plus haute que toutes les autres créations animales et tout ça. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Surat Al-A'raf 11. Alors ici Allah Azza wa Jal il nous dit pour voir ce Adam. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal, premièrement il l'a créé pour l'adorer. Et maintenant l'importance, le degré qu'il va donner à cet humain, c'est-à-dire Adam alayhi salatu salam, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. On vous a créé et c'est nous qui vous a formé comme vous êtes. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Et on sait que les anges, que l'adoration, que le tsbih, pas de péché, rien. Et malgré ça, il dit aux anges, اسجدوا لآدم. Prosternez à Adam. Alors ici, on voit bien que ce n'est pas l'importance de l'origine, car les anges ils sont créés donc de nord, et Adam alayhi salatu salam de la terre, et malgré ça il a ordonné aux anges de se prosterner à Adam alayhi salatu salam. Illa Iblis lam yakun min as-sajidin, excepté Iblis, il était parmi ceux-là qui ne sont pas prosternés. Dans une autre sourate, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal, il a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, فَسَجَدُوا. Ils se sont prosternés, إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Aba, il n'a pas voulu, وَاسْتَكْبَرَ. C'est quoi istakbara? Orgueil. Il n'a pas accepté. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il s'est devenu kafir. Alors ici, il y a une shubha, Rabbama, que est-ce qu'Iblis, il était parmi les anges? Est-ce que c'était un ange lui aussi?
Et là, parfois, les gens, cela, par exemple, comme les Coptes qui attaquent l'islam, etc. et tout ça, ils te disent non, parce que Iblis lui-même, c'est un ange, car Allah Azza wa Jal, il a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. Il a dit aux anges, alors Iblis, il est avec eux, il est avec les anges. Car il n'a pas venu de l'ordre. Et pourquoi il doit être puni? Parce qu'il n'a pas d'ordre à lui. Si vous dites que Iblis n'est pas un ange, alors pourquoi il va le punir, Allah Azza wa Jal? Allah, il a ordonné aux anges de se prosterner. Lui n'a rien à voir dans l'histoire. Et si vous dites non, l'ordre, ça le concerne, c'est qu'il était avec les anges, car Allah Azza wa Jal, il a ordonné. Et ça, c'est faux, parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. Et dans une autre sourate Al-A'raf 12, Allah Azza wa Jal dit قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. C'est-à-dire qu'il y a un ordre pour lui aussi. Dans l'autre verset, dans sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jal le dit ما منعك ألا تسجد. Pourquoi tu ne te prosternes pas, oh Iblis? Il parle directement à Iblis. Alors on a la sourate, il dit l'ordre pour les anges. Mais on voit dans le sourate Al-A'raf qu'il y a aussi un ordre à Iblis lui-même, car Allah Azza wa Jalla dit pourquoi tu n'as pas voulu te prosterner? Quand je t'ai ordonné, Iblis, il a reçu un ordre aussi. Voilà l'orgueil donc de Iblis. Alors l'anéantissement de l'homme, d'une personne, une fois qu'il a un grain de l'orgueil dans son cœur, celui-là, tu peux être sûr et certain, il est foutu. Il ne peut pas se redresser. Dès que tu sens que tu as un orgueil vis-à-vis d'une personne, que n'importe quelle personne, soit grand, petit, femme, n'importe, dès que tu te sens dans ton cœur un grain d'orgueil, tu peux être sûr et certain, tu dois vite te faire soigner ou tu es foutu. Car Iblis, d'où ça vient cette punition que va recevoir, cette sortie carrément de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est l'orgueil. Alors, dans une autre sourate, on va comprendre que Iblis, il n'était pas un ange, il était avec les anges. Il était dans le groupe des anges, mais n'est pas un ange. C'était Iblis et notre créateur, car les anges, c'est autre chose, et Iblis, c'est autre chose. Et on le voit ici bien. Les anges, est-ce que Allah Azza wa Jal, il nous dit sur les anges, il obéit à Allah Azza wa Jal, la ya'soun Allah. Les anges ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal. Mais Iblis, il a désobéi. Il ne peut pas être des anges. Il ne peut pas partir des anges. Par Allah Azza wa Jal, il a créé en lui cet choix de se soumettre ou ne pas se mettre, d'adorer ou de ne pas adorer, comme nous. Les anges pas. Alors on comprend ici qu'Allah Azza wa Jal, il dit que les anges obéissent à Allah Azza wa Jal. Ils ne désobéissent jamais. Quand on a vu qu'Iblis, il a dit non, il a désobéi, il ne fait pas partie donc de cette catégorie des anges qu'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal le dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Allah Azza wa Jal, il dit ici وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Allah il dit quand on a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, ils se sont prosternés. إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Bien confirmé maintenant la thèse. إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Alors quand ceux-là te disent que Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Dis-moi, ramène pas un verset. Ramène-moi tous les versets concernant cette prosternation de Iblis et tu vas voir qu'est-ce que le Coran parle. De ramener un verset, là tu me dis voilà, il a parlé le malaïka. L'autre verset parle directement à Iblis. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit il était un djinn. Et il était parmi les djinns. Kana min al-djinn فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Alors ici Allah Azza wa Jal, il dit comment vous le prenez encore comme ami et ses enfants. Vous prenez Iblis comme ami, comme ses enfants, et lui c'est un ennemi. Alors ici on voit bien que Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam alayhi salatu salam,
Première chose qu'on a vue, c'est l'éducation. Deuxième chose qu'on va voir, c'est quoi? L'épreuve, l'examen. Car toute chose, tu dois faire l'examen. Car Allah Azza wa Jal, il va lui faire une épreuve, un examen. Alors l'examen ici, il dit Allah Azza wa Jal, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Surat al-Baqarah 37. Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam alayhi salatu wassalam, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Ô Adam, toi et ton épouse, habitez le Jannah. On ne va pas parler de Jannah, est-ce que c'était le Jannah, donc celle qui va être éternellement, ou c'était notre Jannah en dehors de celle de Jannah, ou alors c'est le Jannah qui était sur terre dans une montagne, etc. Nous, la vie le plus plausible, c'est-à-dire le Jannah de l'Khuld. Le Jannah où on va retourner les musulmans, c'est là qu'il était Adam alayhi salatu wassalam. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Car si vous approchez de cet arbre, qu'est-ce qui se passe? فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Vous allez être parmi les gens injustes. Alors ici on voit bien le premier examen, on le comprend, c'est l'examen qu'on a nos autres sur terre. Adam alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il reçoit comme examen ou comme épreuve, imtihan, tu rentres au paradis. Mais tu manges de ce que tu veux, excepté cette chose-là. C'est pour ça nous autres on regarde dans l'islam, c'est on regarde ce qui est sur terre. La majorité c'est licite ou illicite? Licite. Et malgré ça on n'arrive pas à accepter. On cherche encore des misères. Licite, halal. La majorité, Allah Azza wa Jal dit, il a crié pour vous ce qui était halal, pour vous. Mais certaines choses qui sont illicites, c'est des choses minimes. C'est des choses minimes. Alors quand on fait un calcul, ce qui est halal, et des choses, et après dire, tous vous avez tout illicite. Et c'est des choses minimes qui sont illicites. C'est des choses minimes qui étaient licites. Et si on voit bien que la chose que l'épreuve de Adam alayhi salatu wassalam, c'est de manger donc de paradis ce qu'il veut, excepté cet arbre-là qui a été désigné. Mais on ne va pas dire comme disent les chrétiens, la pomme, etc., qu'elle est coincée ici et qu'elle a fait l'os, etc. Tout ça, c'est des histoires simplement. C'est un arbre qu'Allah Azza wa Jal interdit à Adam alayhi salatu wassalam. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Surat Ta 117. Ta ici, il faut bien savoir que Ta ce n'est pas un nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on entend dans certaines chansons Taha al-Ba'adin, Taha al-Mahboub. Ça c'est pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici on dit que Allah Azza wa Jal dit قلنا يا آدم qu'Allah Azza wa Jal va faire un examen pour Adam alayhi salatu wassalam, mais il va lui donner, il va le prévenir de où il est le danger. Le danger c'est celui-là. Rappelle-toi de lui. Celui-là qui n'a pas voulu se prosterner par orgueil, il ne t'aime pas, il est jaloux sur toi. Fais attention de celui-là, car celui-là il va essayer de vous faire sortir de là. C'est ce qu'Iblis fait maintenant. Il fait son possible, pas pour nous faire sortir de là, il nous fait possible pour ne pas rentrer là, pour revenir là. Et ça, c'est son travail. Alors ici, Adam alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla lui a donné tout. Voilà le paradis, tu manges ce que tu veux. Ragadan, tu n'as pas de soif là, tu n'as pas de faim, tu n'as pas de corps, tu es à l'aise, excepté Satan. Et en plus, fais attention de cette créature-là, Iblis, c'est ton vrai ennemi. Car si tu ne fais pas attention, il va te faire sortir donc de ce bien que tu es et tu vas avoir de la difficulté par après. Allah Azza wa Jal il dit
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. Surat Al-A'raf, l'ayah 19. Alors Iblis ici va, Iblis lui il a son ennemi, c'est qui? C'est Adam alayhi salatu wassalam. Et l'ennemi de Adam c'est Iblis. Alors ici Iblis il dit waqala, c'est-à-dire Iblis il dit au Adam alayhi salatu wassalam et Hawa ناكم ربكم عن هذه الشجرة, qu'Allah Azza wa Jal ne vous interdit cet arbre-là, c'est simplement pour ne pas être comme des anges. Regarde l'arbre, regarde le jeu, la ruse. Qui parmi nous n'aimerait pas être un ange? D'ailleurs on fait les dessins, c'est un ange. Ce bébé, cet enfant, c'est un ange. Et ici Iblis il dit qu'Allah il vous interdit de manger cet arbre simplement pour ne pas être comme les anges. أو تكون من الخالدين, ou alors vous ne soyez pas parmi les éternels, immortels. Tu restes là tout le temps, tu ne vas pas mourir ni quoi que ce soit. C'est cet arbre-là, tu manges, tu vas devenir comme un ange, et immortel, et tu es là pour toute. Donc ici, n'importe qui ici va tenter à être à cette chose ici, à cette vie. Si tu es dans une vie paisible, tu veux que ça s'arrête? Même, tu ne voudrais jamais que ça s'arrête. Et le problème ici, que Iblis, il va encore employer une autre arme, plus forte que ce qu'il vient de dire. Car Adam alayhi salatu wassalam, il sait qu'Allah Azza wa Jal lui interdit. On va voir après, ce n'est pas l'histoire qu'ils disent non, parce que dans l'ayah, Allah Azza wa Jal il dit Adam il a oublié. Il a oublié l'ordre ou l'interdiction. C'est faux, car Iblis il le fait rappeler qu'Allah vous interdit cet arbre-là pour ne pas devenir. Il ne va pas oublier. D'ailleurs, Iblis lui-même il le rappelle de l'interdiction. Alors l'oubli ici, ça n'a rien à voir avec l'oubli. On va voir ça après la parole donc des ulama sur ce sujet. Et c'est simplement que Adam alayhi salatu wassalam, il connaît l'interdiction. Allah il m'interdit de manger cet arbre. Immortel, les anges, oui, il y a une interdiction. Ou l'Iblis il va envoyer encore une arme solide, il dit wa qasamahuma. Iblis il jure par Allah. Et là pour Adam, ça n'existe pas quelque chose qui va jurer par Allah. Khalas, tu jures par Allah, c'est fini. C'est la première chose. Nous autres, dans l'humanité ici, quand on dit, quelqu'un dit Qul wallah, inni wallah, même les enfants le disent. Dis wallah. Car c'est une chose, une fois tu dis wallah, khalas, c'est fini. Même Allah Azza wa Jal, dans Shari'at l'Islam, quand quelqu'un il t'accuse de quelque chose, et toi tu nies, il n'y a pas de témoin, qu'est-ce qu'on fait? On jure, khalas. Al-Yamin. Tu jures, khalas. Une fois que tu jures, tu dis Amen. Tu ne vas pas plus loin. Et si Iblis, lui, il n'a pas de limite, l'orgueilleux, c'est pour ça qu'on dit la maladie de l'orgueil, tu n'as plus rien. Tu peux jurer 1000 fois par Allah pour passer cet orgueil. Tu n'as pas de limite. Une fois que tu es coincé dans un lieu, et tu n'acceptes pas de descendre, d'être faible, de dire je suis en tort, etc. parce que tu as un orgueil, tu es prêt à dire Wallah. On joue avec, même ceux-là qui font le commerce, ça te devient carrément pour te vendre une marchandise, c'est vrai. Alors Iblis, il a compris, donc de jurer donc avec le nom d'Allah, c'est quelque chose, on appelle ça une ligne rouge, tu ne peux pas la passer. Mais quand Adam alayhi salatu wassalam, il jure, il dit, je veux le jure par Allah Azza wa Jal, c'est simplement pour ça. Il n'y a rien d'autre. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. سورة 121. فأكلا منها. Adam et Hawa, ils ont mangé.
Ici, on voit bien la différence entre la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et la différence quand on entend les non-musulmans chrétiens. Par exemple, ils te disent que c'est la faute de Hawa. C'est elle. La grande pécheuse, c'est Hawa. C'est elle qui a commis, c'est elle qui a poussé Adam de manger, etc., etc. Et ils mettent sur le dos de la femme. Et après, ils viennent nous attaquer, dire les musulmans, vous ne respectez pas la femme. Nous, la première chose. Ici, on regarde. Allah Azza wa Jal, il dit فَأَكَلَ مِنْهَا. Tous les deux, ils sont ensemble, ils parlent le premier et le deuxième. Ils ont tous les deux commis le péché. Adam et Hawa. Alors, la première chose qui va se passer, فَبَدَتْ يعني qu'il apparaît سَوْآتُهُم. Ils sont devenus nus. Ils avaient une protection, et tout d'un coup, dès qu'ils ont mangé, ils sont devenus nus. Iblis, dans ce bas monde, qu'est-ce qu'il cherche? Ah, encore enlever les vêtements. Allah Azza wa Jal, il nous dit, faites attention, Iblis, il va encore enlever les vêtements sur vous comme il a fait à vos parents, Adam et Hawa. On va voir le tabarroj, la femme, la mini-jupe, etc., le décolleté, le serré, etc. Tout ça, c'est une guerre. Pour la première punition de premier péché, c'est quoi? Et ce qu'Iblis il est en train de faire dans les vêtements, dans les modes, de tout ce que tu veux, c'est tabarroj. Que ça soit par le maquillage, car le tabarroj peut être nu. Et nu, ça veut dire quoi? Attirer l'attention. Les plages nudistes aussi. Oui, ceux-là encore, ils sont plus... ceux-là, ils ont dit, Iblis, tu es en retard, là, avec ta mini-jupe et ton micro. Iblis, il s'étend de ces gens-là. Je n'ai jamais demandé tout ça. J'ai demandé moi que ça. Alors ici, Iblis, lui, va faire tout son possible pour recevoir, quand on voit qu'Adam alayhi salatu wassalam et Hawa, quand ils ont mangé de cette arbre, la première chose qu'ils ont eue, nus. Et alors ils commençaient à mettre des feuilles devant eux, Et sur cette terre-là, Iblis, tout ce que vous voyez dans le tabarroj, donc les femmes, les vêtements de la femme, etc., et les plages et tout ça, ou surtout maintenant quand il fait un peu chaud, c'est simplement pour ramener aux mêmes punitions qu'Allah Azza wa Jalla a donné et qui s'est passé pour Adam alayhi salatu wassalam. Wa'asa Adamu rabbah faghawa. Alors ici, peut-être on va arrêter un petit peu ici. Fa'asa Adam. Adam a commis un péché. Et on dit les prophètes ne commettent pas des péchés. Ils sont ma'asoumin. Alors comment regrouper entre les deux thèses que les prophètes ne peuvent pas commettre un péché? Et ici on voit bien que Adam asa, Allah lui a interdit de faire cette chose-là et il l'a fait, il a commis un péché. Et c'est là qu'il va y avoir une divergence entre les savants, entre les chiites, les khawari, le mu'tazila et les asha'ira et ahl sunnah wal jama'a. Les autres groupes, les chiites et tout ça, et la sha'ira, ils disent non, il n'a pas commis de péché, il n'y a pas de péché là-dedans, et alors ils vont inventer, présenter beaucoup d'arguments, des arguments, etc., c'était pas un péché parce qu'il a oublié, etc., et tout ça. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a, dans leur thèse, dans le dogme, dans l'Aqidah, Adam a commis un péché. Est-ce qu'à ce moment-là, les prophètes peuvent commettre un péché? Pour Ahl Sunnah wal Jama'a. Et parfois, tu entends des gens, les prophètes ne commettent pas d'erreurs. Les prophètes commettent des erreurs. Les prophètes peuvent faire des ijtihad. Et c'est ici qu'on va voir, ou les prophètes commettent des péchés, ou ils ne peuvent pas commettre des péchés. C'est quoi ma'asoumin? C'est quoi ma'asoumin? Intouchable. Infaillible. Infaillible. Donc, quoi ils sont infaillibles? Quand on entend les prophètes ils sont infaillibles, est-ce qu'en global, en général, ou il y a c'est ce qu'on va voir maintenant de quoi ils sont infaillibles ou pas infaillibles. Ça, il faut faire attention parce que là, vous êtes dans le dogme de l'Aqidah. Parfois, tu as la personne. Moïse, il a tué un Égyptien. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un péché après. C'est ce qu'on va voir. Il dit khata, par erreur. Il dit khata. Le khata, Allah Azza wa Jalla ne punit pas pour le khata un oubli. Refi al-qalam. Et Allah Azza wa Jalla ne punit pas quelqu'un qui commet une erreur, un khata ou un oubli, ça c'est certain. Est-ce que c'est un khata ou un oubli? Ainsi de suite.
Alors, est-ce qu'il reste de l'heure ou je laisse ça pour le dans ce qui vient? Parce que là, j'ai... Hein? Bakri? C'est une page. يلا. voici, يلا. Alors, وعصى آدم ربه. Le verset est clair. وعصى آدم ربه. Adam a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? A obéi à Allah azza wa jal. Adam, il a désobéi à Allah azza wa jal. La ayah, si les ulama ils te disent il est permis de dire asa Adam, il n'est pas permis de dire Adam asa. Asa. On peut dire Adam asa, on ne peut pas le dire Adam asi. On peut dire asa Adam. La différence entre les deux termes, car Allah Azza wa Jalla il envoie wa asa Adam. Asa Adam c'est une fois. Adam asi, il est tout le temps dans asa, c'est-à-dire il a commis plein de péchés. C'est un nom à ce moment-là. Si on dit le premier asa Adam, c'est une action. Adam ou asi, c'est un nom, un surnom qu'on lui a donné. Un pécheur, c'est un pécheur à ce moment-là. Tu dis Adam asi, c'est un pécheur. Adam, ce n'est pas un pécheur. Akoumé. C'est pour ça qu'on dit menteur, on ne dit pas Fulan menteur. On dit Fulan a menti, a fait un mensonge. Mais pas pour ça il devient un menteur. Alors ici, il faut faire attention. Alors les mecs te disent, on peut, il est permis de dire Wa'asa Adam, mais il n'est pas de permis de dire Adam Asi. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما الشيطان, Iblis, il les a sortis de paradis. Il les a éloignés de paradis. فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ici, dans Surat al-Baqarah 36, quand Iblis a gagné, on va dire, par la guerre, une bataille, car la guerre continue tout le temps, jusqu'au jour du jugement, il n'a pas gagné. Il a gagné dans cette bataille car il les a sortis. Pourquoi il n'a pas gagné la guerre? Parce qu'il y a la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ghafourun Rahim. S'il n'y avait pas Ghafourun Rahim, on a perdu la guerre complètement. Mais comme il y a Ghafourun Rahim, Adam alayhi salatu wassalam va saisir l'occasion. Iblis ne va pas saisir l'occasion. Et c'est là la différence entre ces deux. Quand Allah il les a sortis, descendez sur terre et vous êtes ennemis l'un à l'autre. Il n'y a pas d'autre ennemi. Cherchez pas ton ennemi, ton voisin, ton copain, le juif et le chrétien, etc. Ton premier ennemi, Shaitan. Et ce Shaitan, il n'est pas loin de toi, il n'est pas chez les juifs ou les chrétiens ou les athées, il est à côté de toi. Alors le premier ennemi que tu dois surveiller, c'est celui-là. Et après le deuxième. Ilahin, c'est-à-dire sur sa terre, ça ce n'est pas éternel. Ilahin, un temps. Jusqu'à un terme. Un terme, mais ça va venir et c'est fini. Inna shaitan, et en plus Allah Azza wa Jal va dire Inna shaitana lakum adouun fattakhidouhu adou. Allah Azza wa Jal, le Créateur, il te donne directement c'est qui ton ennemi. Allah Azza wa Jal, Inna shaitana lakum adou. Al-shaitan, c'est votre ennemi. Alors c'est celui-là que vous devrez prendre comme ennemi. Nous autres, notre compte ennemi, c'est entre nous. Si tu poses la vraie question, c'est qui est ton ennemi, c'est Flair. Il a pris Shaitan, carrément. Il ne sait pas que c'est Shaitan qui est dans le couple. Tu as un problème avec ton frère? Eh bien, c'est le Shaitan qui est là.
Il est injuste vis-à-vis de toi, il te fait de tort, de mal, oui c'est un ennemi. Mais le premier ennemi qui a provoqué cette bataille là-dedans, c'est Shaitan, Iblis. Alors ici Allah Azza wa Jalla dit فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Oh Adam, celui-là c'est votre ennemi, et ton ennemi à toi et ton époux. Fais attention que tu ne fais pas sortir de paradis, فَتَشْقَى. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a dans le paradis, il n'y a pas de difficulté. Il est tranquille, calme, apaisé. Si tu sors d'ici, tu vas voir de la difficulté pour manger, pour boire, pour t'habiller, etc., etc. Là, c'est facile. Tu n'as pas de problème. Tu manges comme tu veux, tu n'as pas de tracas de travail, pas de tracas de faim, ni de l'électricité, ni de gaz, ni rien du tout. Mais si tu sors de ce lieu-là, à un autre lieu, là, ça t'achètera. Là, tu vas avoir de la difficulté. Là, tu vas souffrir. Iqab al-Ma'siyah. Ça, on va parler simplement, ça va venir dans le Durus, dans l'Aqidah, al-Qadar ou al-Qada. Est-ce qu'on est dirigé, qu'on fait ce qu'Allah Azza wa Jalla veut, ou alors on a un choix, etc. C'est ce qu'on va venir dans les Durus, Inch'Allah, un peu plus compliqué. Mais ici, il dit Iqab al-Ma'siyah. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة 38. قلنا اهبطوا منها جميعا. Descendez tous. Qui? Iblis et Adam. Descendez tous. Mais فإما يأتينكم مني هدى. Ça va venir. Encore une épreuve. Encore un examen. Vous allez repasser l'examen. C'est pour ça Adam alayhi salatu wassalam a passé. Pour deux gens ils disent ben on est là à cause de notre père, à cause de Adam. Ça n'a rien à voir. Il dit mais quelqu'un qui commet un péché, pourquoi le fils va être puni? Il n'a rien fait lui. Non, c'est simplement le paradis. Pour être dans le paradis, tu dois passer l'examen. Que ton père passera l'examen, mais toi tu passeras l'examen. C'est pas parce que ton père il a reçu le permis de conduire que toi tu vas recevoir le permis de conduire en même temps. Tu dois faire ton permis. Et si Adam alayhi salatu wassalam a raté le premier examen, il redescend pour faire l'examen, et nous en même temps, on est dans l'examen directement. Donc de passer l'examen, ça n'a rien à voir que Adam alayhi salatu wassalam est sorti du paradis. On devrait passer nous autres aussi l'examen. Alors, Allah Azza wa Jalla dit, ça va venir un Houda, un message. Et dans ce message, dans ces ordres d'interdiction, etc., ce que vous devrez faire sur terre, celui qui prend ce message, il sera sauvé. Et celui qui ne l'a pas suivi, il sera anéanti. Et parmi eux, c'est Iblis. Il ne va pas accepter ce Houda. C'est-à-dire que première chose, qu'Adam alayhi salatu wa sallam, il s'est repenti, il va repasser un deuxième examen. Est-ce que les prophètes commettent donc des ma'asi ou des péchés? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit من زعم أن آدم لم يكن مذنبا فقد حرف الكلم عن مواضعه وشابه أهل البدع. Ibn Taymiyyah, il dit, celui qui dit qu'Adam alayhi salatu salam n'a pas commis de péché, alors celui-là, il modifie la parole de Allah Azza wa Jal, il fait partie des gens qui sont dans les résidus d'Al-Bida. Alors il dit dans Majmou' al-Fatawa, tome 20, dans Majmou' al-Fatawa, tome 20, il dit أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس. Il dit le premier péché qui a été commis par le père des humains et le père des djinns. Ils ont commis tous les deux un péché. Abawi al-Thaqalayn al-Ma'murayn. Les Thaqalayn, c'est les deux qu'Allah Azza wa Jalla a créés pour adorer, le djinn ou l'ins. Et le djinn ou l'ins, les premières qu'ils ont commis de péché, c'est leurs parents.
C'est pour ça qu'il te dit que le péché, tu vas le commettre. Tu veux pas. Rien à faire. Il passe ça. وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبارا. Le péché donc de père de Djinnon, Iblis, il était le premier et le plus grand et le plus fort car il dit je ne vais pas me prosterner, désobéir à un ordre. Et désobéir à un ordre, c'est grave. Commettre un péché après le ma'asiyah, c'est-à-dire une interdiction, qu'Allah t'a dit ne fais pas ça, tu le fais, c'est moins que celle qui te dit fais, te dit non, je ne fais pas. Et encore par orgueil. وذنب أبي الإنسان كان ذنبا صغيرا. Et le péché donc de père de Adam, c'était un petit péché. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Adam alayhi salatu wassalam a reçu le message de Allah Azza wa Jal, il s'est repenti. وهو إنما فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم أن هذا ليس بذنب. Car Adam il dit il a commis un petit péché, même certains savants disent qu'Adam n'a pas commis de péché, que manger de l'arbre ce n'est pas un péché. Pourquoi ce n'est pas un péché? أن هذا ليس بذنب وأن آدم تأول. Adam il a fait ta'wil, il a mal analysé la chose, interprété l'interdiction. Il a mal interprété l'interdiction. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit awala, il a eu un ta'wil. حيث نهي عن الجنس بقوله ولا تقرب هذه الشجرة. Il dit il a compris لا تقرب هذه الشجرة. Ne t'approche pas de cet arbre. Et lui il a compris cet arbre. Il y a des autres arbres dans le paradis, la même arbre, c'est-à-dire l'arbre des figues. Et lui, il a compris cet arbre, rien que cet arbre. Les autres arbres, je peux manger, car il a désigné l'arbre, c'est-à-dire l'arbre en elle-même, mais pas le sort des arbres. Et l'interdiction, c'est le sort d'arbre complètement. Ça, c'est le premier argument qu'ils apportent, que lui, il a fait le ta'wil, il a interprété qu'il est interdit de cet arbre parce qu'il a entendu wala taqraba hadhihi shajara, ça ne veut pas dire wala taqraba le sort de ces arbres, le sort, il y a naw'a shajara. Par exemple, il y a le palmier, donc des dates ici, ne t'approche pas ce palmier. Mais il y a des autres palmiers, c'est-à-dire que je ne toucherai pas ce palmier, les autres palmiers je peux. Alors l'interdiction, c'était pas le palmier, l'interdiction c'était le fruit de ce genre de palmier. فظن أنه الشخص فأخطأ أو نسي. Ou alors l'autre argument, il a oublié l'interdiction. Mais ça on a vu que c'était aussi faux parce qu'Allah Azza wa Jal il dit nasa. Dans le verset Allah Azza wa Jal qu'est-ce qu'il dit? Et ceux-là ils disent wal mukhti' wan nasi laysa mudnibayn. Et dans la religion c'est que celui qui se trompe et qui l'a oublié n'a pas commis de péché. Ijtahada wa akhta. Il a fait un effort, il a fait le oui, il a akhta, khalas, il n'a pas commis de péché. Ou alors il a oublié, et celui qui l'a oublié, il n'a pas commis de péché. Alors ils disent Adam akhta, il a fait le ta'wil, il a mal interprété l'interdiction. Ou alors Allah Azza wa Jal il dit wa nasa Adam. Adam il a oublié, alors s'il a oublié, il n'a pas commis de péché. وهذا القول يقول طوائف من أهل البدع. Ibn Taymiyyah il dit ça cette parole donc d'un groupe donc des bid'a, des hérésies. والكلام أهل الكلام les gens de la philosophie والشيعة وكثير من المعتزلة للشيعة والمعتزلة وبعض الأشاعرة هي une tendance aussi de l'Asha'ira وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغار. Et deux autres groupes qui disent que les prophètes ne commettent pas même le petit péché, pas simplement le grand, même le petit péché ils ne le commettent pas. وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه. Il dit ceux-là ils se sont sauvés de quelque chose, ils ont peur de dire que les compagnons, les prophètes commettent un péché, mais ils sont tombés dans un grand péché car ils modifient la parole de Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit wa asa Adam khalas. Qu'est-ce que tu vas changer là? Qu'est-ce que tu vas? Ou alors c'est à des autres versets pour interpréter tout ça. Et ça vous trouvez dans les œuvres, beaucoup de savants disent ça aussi. أما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأئمة أو الأمة. Il dit par contre les gens salaf
surtout les 3 premiers siècles qu'Allah Azza wa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est les meilleurs gens, wa ahlul hadith, et les gens de l'hadith, wa tafsir, et ceux-là qui interprètent le Coran, le tafsir, wa ahlul kutub qisas al-anbiya, wal mubtadi, wa jumhur al-fuqaha, wa al-sofiya, wa kathir min ahl al-ilm, ka jumhur al-asha'ira. La majorité des asha'ira, ils disent aussi que les prophètes peuvent commettre un péché. وغيرهم وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. Il dit ça, c'est la vraie thèse, c'est-à-dire que les prophètes peuvent commettre un péché comme Allah Azza wa Jalla dit sur Adam وعصى آدم ربه فغوى. Il a commis le péché فغوى ظلم نفسه. وقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين. Il dit comme sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jal parle sur un prophète qui dit ربنا ظلمنا أنفسنا. Adam le dit, on a fait de mal à nous-mêmes. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. Si tu ne le pardonnes pas, on serait carrément par les gens anéantis, c'est-à-dire من الخاسرين. الله عز وجل بعد أن قال لهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة. الله عز وجل il leur dit, est-ce que je vous ai pas interdit de s'approcher? Bien confirmé. Est-ce que vous ne vous rappelez pas, je vous ai interdit de vous approcher de cet arbre, de manger de cet arbre. ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et je vous ai pas prévenu que le shaitan c'est votre ennemi. وقوله تعالى يقول ابن تيمية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Adam il a reçu le message de Allah Azza wa Jal فتاب عليه. تاب عليه, il lui a pardonné. Pardonné quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui a été commis. S'il n'y avait rien, tu pardonnes sur quoi? Il n'a pas commis de péché. Le pardon vient toujours quand il y a un péché, que ce soit petit ou grand. فتاب عليه إنه التواب الرحيم مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. Il y a même une punition. Et les punitions, c'est sortir de paradis. S'il a oublié et qu'il a commis ça par le ta'wil, pourquoi cette punition? Pourquoi il ne continuerait pas vivre dans le paradis? وهذه النصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضع. Et pour, c'est-à-dire rendre ces arguments simplement si tu fais le tahrif, c'est-à-dire d'essayer de modifier la parole de Allah Azza wa Jalla. والمخطئ والناس إذا كان مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق. Celui qui a commis une erreur, mukhti, ou alors il a oublié, c'est Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de faire cette chose ou de ne pas faire cette chose-là, ils sont mukallifain, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une punition. وإن لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة. Car Adam alayhi salatu wassalam a demandé le pardon. S'il a demandé le pardon, c'est qu'il y a un péché qui a été commis. وقوله تعالى ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إلى غير ذلك وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة. Allah Azza wa Jal, ici Ibn Taymiyyah dit, Allah Azza wa Jal a fait éprouver les prophètes par des péchés et monter leur grade par le repentir. Car tous les prophètes, ils ne restent pas sur le péché, repentir directement, le contraire de nous. Nous autres, on peut mourir sur un péché. Commettre un péché, on ne demanderait même pas le repentir. Et on finirait, on continue comme ça. Car les prophètes, non. Automatiquement, dès qu'ils commettent le péché, ils repentaient sur place, directement. Si on regarde tous les versets des prophètes, on voit qu'ils se repentaient directement sur le péché dès qu'on les rappelle que tu as commis le péché. وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب أشد فرح. On connaît dans le hadith qu'Allah Azza wa Jalla est content de tawba. Et alors, s'il est content de tawba, il préfère que cette farah, ça soit encore d'un prophète qu'un saint. فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية. Il dit alors, dans ce cas-là, dans ce péché des prophètes, ce n'est pas de diminuer de prophète, c'est d'augmenter son grade. Alors, je ne sais pas si vous suivez là-dedans. Que ce péché des prophètes,
leur monte leur grade. Monte leur grade comment? Avec quoi? Le repentir. Tout péché d'un prophète, il y a derrière lui un repentir automatiquement. Il n'y a pas de doute là. Et alors, ici, dans le péché, si on regarde ici, le péché, il est comment? Il a désobéi. Mais le repentir, c'est la plus grande adoration que tu peux imaginer. Et une fois qu'on sait qu'il y a le repentir, c'est-à-dire c'est un grade que ce prophète vient de recevoir, un grade en plus, et reconnaît le péché, il repentait et qu'il ne doit pas recommencer. D'ailleurs, on connaît dans un autre hadith qu'il a commis le péché et qu'il a dit: oh Allah, j'ai commis un péché, faghfirli. Allah il dit: oh mon serviteur, il sait qu'il a un créateur et pardonne, je lui pardonne. Il va recommettre le péché. Il dit: oh Allah, je recommets encore le péché, pardonne-moi. Il dit: mon serviteur, il sait qu'il a un créateur qui pardonne, alors je lui pardonne. Et il recommet le péché, encore une fois. Il dit: oh Allah, je recommets le péché, pardonne-moi. Il dit: mon serviteur, il connaît que je pardonne, il a un Dieu, un créateur qui pardonne, je lui pardonne, qu'il fait ce qu'il veut. Un hadith authentique. On va le voir dans le Tawbah. Les ulama, ils disent ici maintenant, il a commis 3 fois les péchés. Ici, il a plus de hasanat ou il a plus de péchés? Plus de hasanat. Le repentir, c'est une action. Il a commis le péché, il a combien de fautes? Une. Il y a le repentir, si c'est une hasana ou c'est une adoration, il est récompensé par 10, oui ou non? 10 et plus. Si on ne fait rien que 10, il a commis combien de hasanat? 30. 10 et 10 et 10, 30. 27 là. Pourquoi 27? Moins 3. 3 de quoi? 3 péchés. Et bon, nous autres, on dit les hasanat, ils sont là. Et combien de péchés il a commis? 3. Alors il a commis combien? C'est pour ça qu'il faut comprendre c'est quoi le péché et quoi le repentir. Revenir vers Allah Azza wa Jal. De l'adoration. D'ailleurs, le fameux hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: si vous ne commettez pas le péché, Allah Azza wa Jal va y entrer et ramener des gens faire des péchés et demander pardon. Car l'adoration, elle est dans ce pardon. Il n'y a pas d'autre chose. Si Allah Azza wa Jal crierait des gens qui ne commettent pas de péché, c'est les a criés des anges. Pourquoi nous? Nous, c'est le système. C'est-à-dire de commettre et de se repentir. Et il y a un repentir sincère. Il n'y a pas le repentir. Il y a le repentir sincère, il y a l'autre repentir. Le repentir, c'est le sincère. L'autre, il a commis un péché avec une femme ou je ne sais pas. Ah, pardon, Allah Azza wa Jal. Après, il dit: tu te rappelles une fois dans le temps, tu savais, on a des... Elle raconte comme un rien du tout, il pense, etc. C'est pas un repentir sincère, ça. Et si, il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, فالمقصود كمال الغاية. Dans ce péché-là, le but de ça, c'est augmenter le grade, pas le diminuer, donc, concernant les prophètes. فإن العبد يكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء. وليس المقصود هنا هذه المسألة، وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك المأمور به فإنه كبير وكفر ومن يتب منه والآخر صغير يتاب منه. Alors les deux péchés, c'est le premier péché d'Iblis, c'est un grand péché et en plus il n'a pas fait le tawbah. Le deuxième, c'est un petit péché et en plus il a fait le tawbah. Quand on a fait le petit péché, n'oublie pas quand Iblis il a fait je jure par Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى في صحيح البخاري. Ça, on va parler, Inch'Allah, dans le qadar, dans les discussions, quand on va parler sur la prédestinée et tout ça. Mais ici, pourquoi on a ramené ici? On a dit, il y a une discussion entre Moussa alayhi salatu wassalam et Adam. Il dit: oh Adam, Moussa dit Adam, oh Adam, c'est toi qu'Allah Azza wa Jal a créé par ses mains et par ton... on est sorti de paradis par ton péché. On est sorti de paradis par ton péché.
Et Adam alayhi salatu salam, il dit, Ya Moussa, c'est lui qu'Allah azza wa jalla a parlé directement. Tu me reproches quelque chose qu'Allah azza wa jalla l'inscrit, yani 40 ans avant que je vienne au monde. Car il dit dans une autre histoire, ce qu'on va voir après, il dit, tu lis le Taurat? Il dit oui. Et il dit qu'Allah azza wa jalla, il inscrit ce qui va se passer avant que me crée de comme. Il dit 40 ans. Il dit alors, tu me reproches quelque chose, mais ça on va parler, Inch'Allah, dans le Qadar al-Qada, pour nous comprendre ici. Il faut bien savoir ici, parfois les gens ils disent, mais Allah il a écrit sur moi, il a écrit sur moi, Katabahu Allah alayhi, il a kataba quoi? Manger ou sortir? C'est deux choses différentes. On a le péché et on a la punition. La punition c'est inscrit, tu ne peux rien faire. C'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de faire cette punition, de sortir de paradis. Ça n'a rien à voir avec Adam alayhi salatu wassalam. Si Allah Azza wa Jal a voulu faire une autre punition, il aurait fait une autre punition. Il l'aurait laissé dans le paradis, il lui a interdit les autres. Alors ils disent c'est que le péché, c'est Adam. Adam, ça ne veut pas dire qu'Allah il m'a obligé de manger de l'arbre. Car il lui a reproché Moussa alayhi salatu wassalam quoi? De sortir de paradis. Sortir c'est une punition. Qaddara. C'est pour ça l'élève quand il fait, ou l'enfant fait un péché. Qui a fait le péché? L'enfant. Il va être puni. Mais la punition revient à qui? Aux parents. Ne me reproche pas le sortir de paradis. Ça appartient à Allah. Ça appartient. Il aurait fait une autre punition, on aurait été encore au paradis. Mais ça va venir, Inch'Allah, dans l'introduction, dans le Qadar ou le Qadar. Presque. Dans un hadith de Shaba'a, عن أبي هريرة رضي الله عنه, le hadith il est assez grand, ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى غير ذلك, c'est-à-dire on ramène ici Ibn Taymiyyah, ramène des arguments comme quoi Adam alayhi salatu salam a commis un péché. Et on va chez Adam alayhi salatu salam pour demander, c'est-à-dire Shafa'a. Et Adam alayhi salatu salam, il répond, فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي اذهبوا إلى غيري. Adam le dit dans ce hadith, qui est le hadith qui est authentique, comme on a dit. Adam alayhi salatu salam, il dit regardez quelqu'un d'autre, car moi, Allah azza wa jal m'a interdit de manger de l'arbre et j'ai désobéi au prophète Allah azza wa jal, alors regardez quelqu'un d'autre. On voit bien que Adam alayhi salatu salam, lui-même, il dit que j'ai commis un péché. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام. Il dit la parole la plus proche, c'est-à-dire pour les Ahl Sunnah wal Jama'a, que les prophètes ils sont ma'soumin, infaillibles dans les grands péchés, pas les petits péchés. Ça c'est déjà la première distinction qu'on va faire entre les grands péchés et les petits péchés. وجميع الطوائف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبا الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. Ça c'est la parole des grandes majorités savantes de hadith et de tafsir, comme quoi les prophètes ils sont infaillibles dans des grands péchés mais pas les petits péchés. أن هذا قول أكثر وبل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين والتابعين إلى ما يوافق هذا القول. Dans Majmou' Fatawa, tome 4, il dit tout ce qui a été rapporté sur les prédécesseurs, les tabi'in, les tabi'in, c'est cette parole, ils sont infaillibles dans les grands péchés, mais pas les petits péchés. قال شيخ الإسلام واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفين نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه. Il dit, Ibn Taymiyyah, alors ceux-là qui ont dévié de la vérité, de juste milieu, c'est deux. Concernant la faillibilité donc des prophètes, il dit il y a deux tarafayn, deux extrêmes mauvais tous les deux. Premier extrême, قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك. Premier extrême, c'est ceux-là qui disent que les prophètes ne commettent jamais de péché. Et ceux-là, ils ont modifié la parole d'Allah Azza wa Jal, car dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ils nous parlent des prophètes, ils ont commis le péché et qu'ils ont demandé le pardon, car Allah Azza wa Jal dit je vous ai pardonné, et ainsi de suite.
Ceux-là qu'ils disent qu'ils ne commettent jamais des péchés, c'est-à-dire qu'ils modifient cette parole d'Allah Azza wa Jal, ça c'est le premier extrême. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها. Et l'autre extrême, qu'ils ont dit que les prophètes c'est comme nous, ils commettent des péchés, etc., des péchés sans limite, et ainsi de suite, comme nous, etc., tout ça, et ça c'est les autres extrêmes aussi. وهؤلاء مخالف للقرآن وهؤلاء مخالف للقرآن. Et ces deux tendances, ils ont fait le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأئمة من الأمة الوسطية أو مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين إلى غير ذلك. التأسي إنما هو فيما أقر عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية. التأسي الدباء الله عز وجل dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un prophète un bon modèle. Alors s'il commet des péchés, comment vous voulez le prendre comme un modèle? Alors ici il dit ابن تيمية رحمه الله ولكن المقصود هنا التأسي عن modèle. Il dit ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه. Allah Azza wa Jal, dans tout ce qu'il a cité dans le Coran, un prophète a commis un péché, il a cité dans le Coran le repentir de ce péché. C'est-à-dire que ce ne peut pas être un modèle. Un prophète a commis un péché, il est dans le Coran, mais automatiquement dans le Coran, il te dit qu'il s'est repenti de ce péché-là. Toi, tu ne dois pas faire ça. At-ta'assi dans le repentir. Le ta'assi, le modèle, c'est quand toi tu vas faire quelque chose, un péché, de faire le repentir. Pas de faire ce repentir-là, pas faire ce péché-là, car ce péché-là, ce prophète, et tu dis non, c'est mauvais ce que je viens de faire ici. إذ ذكر توبتهم كما ذكر في قصة آدم وموسى, comme il a cité donc l'histoire de Adam, Moussa, Daoud, plein dans le Coran, وغيرهم من الأنبياء. وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة بالإقرار إلى غير ذلك. نكتفي ربما بهذا القدر إن شاء الله. فإن هؤلاء من أعظم حججهم أن اعتمد القاضي عياض وغيره حيث قالوا نحن مأمورون بالتأسي بهم, dans ce qu'on vient de citer maintenant. Alors ici le ta'assi comme exemple, car ces prophètes se sont repentis de ce péché. Alors eux sont notre modèle de tout ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait comme péché, Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran, que ça, c'était l'erreur, vous ne devrez pas le faire. Et si on a un exemple, c'est dans le repentir que nous autres on commet un péché. On a que fait dans les dours qui vont venir, on va encore citer un petit peu, mais Inch'Allah, là on finit car on est en retard. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.